PSG Fan TV, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du podcast. Young Steph, comment vas-tu? Super, et toi? Écoute, très bien, très bien. L'actualité du Paris Saint-Germain en ce moment est un peu à l'arrêt. Mais tout de même, on a le départ d'un historique, Ouais, d'une légende, est-ce que je peux le dire? Donc Marco Verratti qui, en tout cas, c'est mon avis, malheureusement, quitte le Paris Saint-Germain. Allez, quel est ton sentiment, Yang? Je sais qu'on en a parlé énormément sur la chaîne, mais voilà, là c'est officiel. Al Arabi SC, donc au Qatar. Qu'est-ce que tu en penses? sincèrement, je suis ni heureux ni hyper triste. Pour moi, c'est la fin d'un cycle et le football, c'est cyclique. C'est-à-dire que ça commence et puis un jour ou l'autre, ça prend fin. Pour Verratti, ce qui est très très bien, c'est que et justement, on est reconnaissant de tout ça, c'est qu'il s'est passé du coup 11 saisons, 11 années au Paris Saint-Germain. Donc, il y a, en fait, en soi, il y a pas à jeter 11 années à la poubelle comme ça. C'est vrai que les deux, trois dernières saisons, je trouve, ont été un peu plus compliquées, même au niveau de l'avis de bon nombre de supporters vis-à-vis de lui. Mais pour tout ce qu'il a réalisé au Paris Saint-Germain, on peut que dire merci. Mais ouais, après, pour moi, 11 ans qui se terminent comme ça, je me dis qu'il y a quand même des torts qui ont été partagés, qui sont partagés des deux côtés, quoi. Il y a, d'un côté, Verratti n'a pas su se montrer euh, professionnel. Il a pas non plus cherché à monter le niveau, parce que le niveau, il l'a, hein, clairement. C'est un gros, gros joueur, Ça, il n'y a pas de débat gros dessus. talent intrinsèque. Et d'un autre côté, tu as le Paris Saint-Germain qui, pour moi, n'a pas su le développer comme ils auraient dû, parce que faut pas oublier que Verratti, il arrive très jeune à l'époque, en 2012. Donc, à l'époque, il est juste un jeune prospect, tu vois. Et le rôle d'un club à ce moment-là, quand tu as un rôle, un jeune prospect, c'est de le développer. Et en tout cas, si tu peux pas lui faire acquérir des nouvelles compétences, maximiser et améliorer déjà les compétences que le gars a de base. Et je trouve que le Paris Saint-Germain n'a pas su le faire. D'accord. Il y a eu des entraîneurs qui se sont succédés et quand tu regardes bien, tous ces coachs-là n'ont pas su faire ce travail-là avec lui. Et au contraire, ils l'ont mis dans une forme de confort, selon moi. Est-ce qu'il fait partie des joueurs qui ont souffert justement de leurs blessures? Donc, leurs blessures auraient entaché leur parcours. Ouais, forcément. Je sais qu'il y a eu une année, je crois que c'est 2016. Il y a eu une grosse pubalgie du côté de Verratti Oui, qu'il avait grandement embêté, je me rappelle à l'époque. d'accord. Mais ouais, pour moi, c'est peut-être que les blessures, oui, les blessures font partie du jeu. Quand tu joues, que t'es un acteur de ce jeu-là à très haut niveau, forcément, les blessures, tu peux pas, à un moment donné, tu peux pas éviter. Tu D'accord, vois. parce que, allez, on va pas faire un débat sur s'il était resté, etc. Mm. Même si je pense que il aurait sûrement bénéficié de ce nouveau cadre qui, je pense, on va dire, est garant et comment dire, est porteur de toute cette expérience Mm. sur ces 10 ans. Donc, tu vois, Luis Enrique, quand il arrive au Paris Saint-Germain, il arrive après tout ce qui s'est passé. Tu vois, donc forcément, normalement, ça peut que mieux aller. Même si, bon, succession, l'après Tourelle, pour moi, j'ai trouvé qu'on a rétrogradé un peu, sincèrement. Quand Ah, bien sûr. coach, Galtier, ça s'est pas très bien passé, même Il y si a on qu'à avait de voir, l'espoir. y a qu'à voir le nombre de coups de gueule que j'ai Euh, fait. voilà, donc je pense, Luis Enrique, là, il y a un renouveau, on sent quelque chose. Après, on est au début, on va pas s'enflammer, mais je pense qu'un Verratti aura pu bénéficier de cette situation. Ben, on, s- Après, voilà, on sait que Luis Enrique, de base, est un fan du joueur. Donc, le fait qu'il décide de s'en passer, peut-être que c'est des choses qui sont beaucoup plus profondes en coulisses.
Peut-être qu'au-dessus aussi, on lui expliquait que ça allait être comme ci, comme ça, par rapport à Verratti. Donc, lui, il s'est juste plié, quoi. Il s'est Très juste bien, plié très bien, très bien. et voilà, quoi. En tout cas, merci Marco Verratti. Merci. Moi, c'est un joueur qui m'a fait plaisir, sincèrement. Voilà, rien à dire, rien à dire. J'ai rien à dire de négatif, parce que c'est très compliqué de parler de l'à côté, de la vie des joueurs, de l'hygiène de vie, etc., sans au final être sur un jugement, sans forcément connaître, tu vois, les tenants et les aboutissants. Mm. Mais on va rester sur le football, donc on va parler de ce milieu de terrain, parce que Verratti va peut-être laisser un espace, peut-être laisser un manque, peut-être... voilà, et ce manque sera-t-il comblé? Ou peut-être qu'il l'est déjà. Un milieu de terrain assez fourni, Kangin Lee, Vitinha, Julian Draxler. Non, je plaisante. Donc, Manuel Ugarte, mais il fait quand même partie de l'effectif, c'est pour ça que j'étais obligé de le citer. Carlos Soler, Fabien Ruiz, Warren Zaïre-Emery, Cherendour, Edouard Michou. Non, il est déjà en partance. Mm. Mais voilà, quand je cite tous ces noms, est-ce que tu penses que oui, ça va tenir la baraque? Je te l'ai dit, je crois, dans un podcast très récemment, il manque ce gros milieu. Ce gros milieu Oui, 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 avec l'expérience. il manque ce gros milieu, certes. Mais là, sur ce qu'on a. Sur ce Sur qu'on ce a. qu'on a. Là, maintenant, on n'est plus dans la spéculation. Là, on est dans le factuel, dans ce Mm. qu'on a. Donc là, il faut se concentrer sur ce qu'on a. Parce que ça, attention, il peut y avoir du résultat. Ah. Il pourrait y C'est avoir. l'avenir qui nous le dira. L'avenir D'accord. qui nous le dira. Je peux juste te dire qu'à l'instant T, on est quand même assez satisfait de Warren Zaïre-Emery, qui continue de gagner en assurance et qui montre de gros progrès, qui continue de trouver ses marques au sein de cette équipe première. Parce que voilà, c'est un jeune, 17 ans. C'est pas simple. C'est pas simple d'être exposé de la sorte. D'accord. Et je trouve qu'il s'adapte bien à la situation actuelle pour lui. Tu J'aime l'as beaucoup. trouvé intéressant lors de cette trêve internationale Oui, 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 j'ai parmi trouvé les, très, les très intéressant France le fait Espoirs. que Thierry Henry lui file le brassard. C'est quand même une grosse marque de confiance. En plus, D'accord. c'est le plus petit de l'équipe. Ouais. Donc, ce n'est pas rien. Mais après, pour revenir sur les 3-4 premières journées de Ligue 1 et le Paris Saint-Germain, ouais, j'ai aimé Warren. J'ai aimé quasiment dans sa totalité ce que Vitinha a pu apporter D'accord. dans l'utilisation du ballon, dans les courses, dans le positionnement, façon de se placer entre les lignes. Et bien évidemment, pour le moment, on est assez dithyrambique. J'espère que on le sera pendant de longues semaines à son sujet, Manuel Ugarte, joueur du mois en Ligue 1, joueur du mois d'août. Ouais, Trophée UNFP, il va le recevoir là prochainement. ça a été le joueur le plus convaincant au milieu de terrain. Et Mm. d'ailleurs, j'ai pas cité Danilo, Qui peut jouer défenseur, à ce milieu de poste. terrain, tout à fait. Marquinhos aussi. Non, peut-être que je tire un peu, mais bon, je le pense en fait au fond. Euh, Si tu devais choisir, parce que là, voilà, on part sur un schéma 4-3-3, Ouais, donc 3 joueurs sur cette ligne du milieu de terrain. je te dirais pour la forme du moment et l'impact qu'il est capable de te mettre au milieu de terrain, Manuel Ugarte. Je pense que là, si tu regardes les 4 premiers matchs du PSG et que tu te dis, bon, en sachant que Verratti, ça a mis du temps, son départ, tu te dis que si tu n'as pas Ugarte dans ce milieu, ça peut être comme les 2 dernières saisons milieu de terrain, voire pire. D'accord. Et que Ugarte nous fait vraiment le plus grand bien. Donc Ugarte, je pars avec Ugarte sûr. Après au milieu, je pense que je reste avec ce qui est actuel, c'est-à-dire Vitinha. Vitinha qui a quand même connu la Ligue des Champions avec nous l'année dernière et il me semble aussi avec Porto. Donc voilà, c'est un joueur qui au fil des saisons, au fil des semaines maintenant,
fait gonfler son bagage international. Ouais. Donc, je pense que Vitinha, moi, je pars avec Vitinha Ugarte. Et en troisième, tu sais, c'est compliqué, mais ouais, Warren en vrai. Warren, mon gars, hein. Donc, On me dira que c'est tendre, on me dira que c'est trop léger, que c'est trop jeune pour jouer en Ligue des Champions, mais tu sais, il y a des équipes qui font jouer aussi leurs jeunes pousses à cet âge-là en Champions League et c'est pas pour autant que c'est mal de faire ça. Donc, non, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. moi, je pars avec les forces en présence que j'ai D'accord, actuellement d'accord. Donc, qui ont tu fais comment dire, confiance à Luis qui ont, ouais, Enrique. Tu fais voilà, confiance à Luis Enrique. exactement, qui ont bouffé des Euh, minutes déjà ok, ok. Bah, d'accord. Sur Ugarte, en tout cas, on ne peut qu'être d'accord. hmm. Hein, je pense qu'il n'y a pas de débat. Ugarte, c'est le joueur le plus convaincant sur ce secteur de jeu. Tant sur la volonté, mais je pense que c'est un peu le caractère de l'équipe en ce Je sens moment. que tu vas me surprendre. Donc, ils montrent tous de l'envie. Voilà, c'est combatif, j'ai envie de dire, c'est Hernandez. C'est un peu Kolo Muani, même si on l'a pas encore vu jouer sous nos couleurs. C'est un peu l'état d'esprit de l'équipe, sincèrement. Là, tout le monde se Guerrier. donne des guerriers, donc ça fait plaisir. C'est difficile de mettre des joueurs sur la touche. Mais donc voilà, Ugarte. Sur le côté gauche, je ne mettrai pas Vitinha. Ah, je sais qui tu vas mettre. Et d'ailleurs, on l'a pas. Je crois que c'est un garçon qu'on n'a pas énuméré parmi tous les Si, milieux. si, si, je l'ai dit en premier. Ok. Donc, Kangin Lee. Kangin Lee. Hein. Kangin Lee Lee. Kangin. Donc, je pense que ce joueur, euh, sur le peu que j'ai vu, m'a montré déjà beaucoup plus de dextérité à marquer, Après, à attends, distribuer. Byron, je t'interromps rapidement. Ok, ouais, On l'a pas ok. vu à ce poste de relayeur hein, jusqu'ici. Il va, Pour il le va moment. devoir. Pour Il le va moment. devoir. Il va devoir. Je suis désolé. Là, quand tu prends un Barcola, quand tu prends un Kolo Muani, Tu prends Dembélé qui est là. Dembélé, Asensio, qui est la Il surprise n'y a de ce pas début de beaucoup saison. de place sur les ailes. C'est Donc, ma il est surprise. obligé de descendre d'un cran. Oui, et de toutes les façons, essayons. Bien sûr. Essayons. Là, on a Ugarte qui est super défensif et dynamique dans ce milieu de terrain, on l'a dit. Je n'ai pas encore cité le troisième joueur, mais sur ce qu'on a vu, Zahir Emery, impact physique très intéressant pour son jeune âge, 17 ans. Mm. Il se débrouille bien avec ses pieds. Voilà, on aimerait voir un peu plus peut-être de frappe au but. Donc voilà, voilà. Il y a encore des matchs, on est encore au début de saison, on verra bien. Mais en tout cas, le deuxième joueur que j'ai cité, donc c'était Kangin. Et oui, je pense qu'il va nous apporter énormément. Tu vois, s'il ne se blesse pas, s'il reste en bonne santé, c'est un joueur que je trouve plus intéressant que Vitinha. Tu vois, sur le peu que j'ai vu, parce que Vitinha est bon dans l'entrejeu. Je ne le vois pas tellement casser des lignes. Voilà. Il a été pas mal sur ses 4 premiers matchs. Le dernier, je ne le compte pas face à Lens, parce que pour moi, ça a été son moins bon match. Tu parles de Lens ou de Lyon? Je parle de Lyon, pardon. Ouais. Je parle Ok. de Lyon. J'ai dit dernier match Lens, mais je voulais dire Lyon. Oui, c'est ça. Mm. Le dernier match, c'était bien face à Lyon. Ouais, c'était Lyon. C'est Lyon, ouais. Donc oui, à l'extérieur. Et en troisième joueur, du coup, tu sais quoi, je vais mettre Zahir Emery pour la simple et bonne raison que je vais pas dire parce que c'est un Titi, même si inconsciemment, bien Ça sûr joue. que ça joue. Ouais. Tu vois, bien sûr que ça joue. Et comme je le disais précédemment, c'est une bonne chose que ce type de profil puisse bénéficier de cette subjectivité. Voilà, Ouais. tu vois. Ça, déjà, c'est bien. Maintenant, pour parler purement football, je trouve qu'il a un potentiel. Mais si tu dois me parler de solidité, tu vois, si on rencontre la tempête face à City ou d'autres équipes un peu très intenses Mm. et très rythmées, là, pour moi, ça sera un test pour lui, ce sera un challenge. Ouais. Tu vois, parce que j'ai toujours en fait l'idée de mettre Danilo dans ce milieu de terrain. Tu vois, juste pour le fortifier. Mm. Tu vois, après, je ne vais pas attendre Danilo en tant que créateur, etc. Même si je trouve que ses montées sont intéressantes. Ouais. Tu vois, notamment sur son jeu de tête,
Tu vois, tu as Marquinhos aussi, et là, je ne le mets pas au milieu de terrain, mais je dis tout simplement dans sa position de défenseur. Lorsqu'il monte, il est super intéressant. Tu Ouais. vois, il fait partie de ces joueurs-là. Il n'y en a pas beaucoup. Il y avait Ramos également, donc l'Espagnol. Mais voilà, c'est trois joueurs. C'est trois joueurs, c'est-à-dire Kanginli, Ugarte et Emery. Voilà. Ton milieu me plaît. Après, je pense que Kang, ça peut, en soi, ça peut être une très bonne idée parce que c'est un joueur quand même assez combatif, hyper technique, qui a du volume et qui a une bonne patte gauche. Donc, je pense qu'au niveau de la qualité de passe, on pourrait bénéficier de tout ça. Et après, pour Warren, c'est vrai que Warren, comme je disais, ben, on pourrait dire que c'est trop tendre, trop léger, et oui, je suis d'accord là-dessus. Parce que quand tu regardes le milieu du PSG aujourd'hui, alors oui, Luis Enrique il veut remettre en place un jeu de possession, et c'est ce dont on a vu au cours du mois d'août. Mais Warren Zaïre-Emery, jusqu'ici, le bémol que j'ai avec lui, c'est qu'on l'a pas vu dans le dernier tiers du terrain. C'est-à-dire se montrer décisif avant dernière passe, prendre sa chance, spontanéité de frappe. euh, on n'a pas assez vu pour le moment. Donc c'est peut-être là que je vais avoir des réserves sur Warren. Après, Effectivement, il est bon en récupération. attention, c'est un Il gros défend talent. debout. Il défend C'est un debout. gros talent. C'est un gros talent. Il est encore en train de se façonner. Il est encore en train de se perfectionner. Mais si on doit parler dans l'immédiat, mes craintes, elles vont être là pour lui. euh, Parce que, comme je te disais, il manque ce milieu box-to-box. Tu vois. C'est ça. Il y a des phases de jeu Exactement. qui me viennent en tête contre Lens, contre Lorient, sortie de balle. Alors oui, je disais équipe de possession, mais sur les sorties de balle, corner pour l'équipe adverse et on part en contre-attaque. Ah, il manquait un petit peu ce joueur un peu box-to-box justement, tu vois. Ouais, Ce petit Brahim Sangaré, ou tu vois ce que je veux dire, un ouais, profil ouais, de, effectivement, de la effectivement, sorte effectivement. véloce technique qui arrive à vite lever la tête et envoyer un ballon loin devant et par la suite continuer sa course pour apporter le surnombre. Il manque ça, je trouve, encore dans le jeu de Warren. Donc, Et c'est ce qu'on attend d'un relayeur. c'est ce qu'on attend. Ça C'est ce qu'on attend d'un dépend, relayeur. oui, C'est ce qu'on attend d'un assez relayeur. souvent. C'est ce qu'on attend assez souvent d'un relayeur. C'est soit Assez un souvent. 8 ou un 7. Ouais, voilà. Tu vois, si on reste sur les chiffres Mm, standards. mm. Et non, c'est oui, voilà. Donc, si c'est pas Kangli, si c'est pas Vitinha, ça En tout doit cas, être Zaïre Emery. de Ça toute doit être Zaïre façon, Emery. la saison maintenant, elle est lancée, le mercato, il est terminé. Et de toute façon, on fera avec ce qu'on a sous la main. Oui, mais il y a pas mal, hein. Il y a pas mal de joueurs, Ouais, hein. Cherendour, j'ai ouais, pas pas tellement assez vu. vu. Pas Pas assez assez vu. vu, pas Pas assez assez vu. vu pour le Mais, moment. tu vois, il y a des candidats. Fabien Ruiz aussi qui est là, hein. Ouais, non, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Solaire. Non, je comprends pas. Je comprends pas. Solaire, moi, Sincèrement, c'est. sincèrement attention, je parle pas de Solaire parce que vraiment, lorsqu'il a dit que les joueurs espagnols, ils venaient à améliorer la Ligue 1, ok, je discute pas cela, mais est-ce que tu t'inclus dans ce lot? Tu vois, ça déjà, c'est une question qu'on peut se poser. Mais pour parler de Fabien Ruiz, franchement, il est très bon sur le secteur défensif. Il a mis des buts. Il a mis des buts intéressants. On va pas se mentir. Il a même à un moment donné eu plusieurs passes décisives à son actif. Donc, je jette pas tout, moi, avec Fabien Ruiz. C'est juste que j'attends rien. J'attends rien de spécial. J'attends rien de spécial, c'est-à-dire que quand il T'as rentre, été déçu quand même quand... du joueur. Ça veut J'ai dire que t'as j'ai pas été été déçu déçu du parce que je joueur. connaissais pas trop. Si t'en attends rien, c'est que t'as été déçu sur Non, la en fait, première en fait, saison à en fait, je Paris. le connaissais pas trop, Fabien Ruiz. Donc, je vais pas faire le connaisseur ou voilà. Tu D'accord. vois, c'était un joueur que le calcio, c'est pas tellement un championnat qui m'intéresse Ah. actuellement, actuellement, je précise bien. Mais ouais, je préfère regarder la Ligue 1, d'ailleurs. Ouais, clairement. Tu vois déjà, alors que à l'époque, j'aurais pas pu te dire, tu vois, il y a ouais, une dizaine d'années, j'aurais pas pu te dire ça. Tu vois, Ok. alors qu'aujourd'hui, je te le dis. Je te le dis, hein, Ah, Serie A, ça ça revient. m'a. Ouais, on verra, on verra. Serie A, il y a On du verra, niveau. De toute façon, oui, tu oui, t'en oui. apercevras.
Il y a un petit Oui, PSG oui, Milan oui, oui. prochainement. Ah non, je Hein? ne suis pas en train de dire que la Ligue 1, c'est mieux que la Serie A. Juste, je préfère, tu vois. Et donc, pour finir avec Fabien Ruiz, quand il rentre sur le terrain, quand Luis Enrique le sort de son banc, voilà. Tu Je- te dis pas, ça va être game changer. Voilà, non, voilà, exactement. J'ai pas de frisson, il se passe rien. J'ai C'est capté. soit on ferme la boîte parce Ouais. qu'on mène, mais voilà, j'attends pas Il n'y que a ça pas de parte. magie, quoi. Non, 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 non. Non. Donc voilà, donc non, c'est bien que Zaïre Emery ait cette confiance. Il a 17 ans, c'est ce qui est rare pour un joueur au Paris Saint-Germain de 17 ans d'avoir les clés, parce qu'il a un peu les clés, il faut le dire, hein. Pour l'instant, c'est un peu le titulaire indiscutable avec Ugarte. Donc on verra bien. On verra bien, on verra bien. Donnez-nous votre avis, hein. Dites-nous ce que vous en pensez. Bon, il y a le départ de Verratti, maintenant c'est acté. Constructif, Voilà, toujours. les plus déçus, essayer de digérer ce fait. Non, mais c'est vrai, parce que c'est quand même c'est un joueur il a passé 11 ans au club, le joueur le plus titré de l'histoire du club actuellement. Tu vois, donc c'est quand même quelque chose. C'est pas... et il était très très bon au football. Surtout, enfin, il a 30 ans. Donc c'est quelque chose qu'il faut souligner, ça. Parce qu'on parle de beaucoup de choses, mais finalement, on occulte sa qualité première, en tout cas de sportif. Donc c'est assez dommage parfois. Donc tu as un dernier mot à rajouter parce qu'on va... Non, C'est je bon. pense que tout est dit. Tout est dit, tout est dit. Mais juste hâte de retrouver le PSG, quoi. Très bien, bah, ça arrive La très trêve vite est là. un peu longue. Ça arrive très vite. À très bientôt, chers abonnés. Donc partagez, donnez-nous votre avis et mettez le petit pouce bleu. À très bientôt sur PSG Fan TV. Ciao, ciao l'équipe.